Pendant une nuit de pluie intense et sans relâche, l'Arabie Saoudite a souffert. Des inondations dévastatrices qui ont submergé les rues de la ville sainte de la Mecque à l'est. Le site est connu pour abriter la Kaaba, icône sacrée au cœur de l'islam et point focal du Hajj, le pèlerinage annuel qui attire des millions de fidèles à la recherche de spiritualité et bénédiction. L'aura mystique de la Kaaba a récemment été intensifiée par une série de phénomènes impressionnants depuis les tempêtes, du sable furieux aux crues soudaines et même des sons mystérieux émanant d'El-C. Les événements n'ont pas seulement provoqué l'étonnement, ceux qui étaient là mais aussi suscité la curiosité mondiale, qui ne sont que des caprices de la nature ou quelque chose de plus profond est en jeu dans la vidéo. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les mystères qui ces événements extraordinaires entourent Kaaba de la Mecque qui a attiré l'attention des mondes, les tempêtes avec sa puissance. Les symboles sont visibles dans diverses cultures et les religions, y compris la Bible, ou servir de métaphores puissantes, reflétant les émotions des messages divins, changements humains et spirituels profonds. Aujourd'hui, nous allons approfondir le sujet. Signification symbolique des tempêtes dans récit biblique et comprendre son plus de connotations profondément ancrées dans la tradition biblique. On voit souvent des tempêtes comme manifestation du pouvoir d'Inoé. Majesté de Dieu, il symbolise l'autorité incontestable de Dieu sur toute la création, y compris les forces de la nature. Un exemple en est le psaume 293, qui décrit la voix de Dieu comme un puissant tonnerre, son symbole suprématie, et commande ce scénario. La Bible trouve un parallèle fascinant lors d'événements récents à la Mecque en Arabie. L'Arabie Saoudite, la ville qui abrite la Kaaba, le lieu le plus sacré de l'islam, était la scène d'une intense tempête marquée par des vents forts et des pluies torrentielles. Un phénomène naturel a suscité une grande admiration et l'émotion parmi les gens, générant un mélange d'étonnement et d'émerveillement. Pour beaucoup de musulmans, l'événement a soulevé des questions. À propos de sa nature, serait cette tempête un signe divin, un écho de récits trouvé dans d'autres traditions religieuses? Il existe une croyance selon laquelle le retour de Jésus sera précédé de certains signes. Parmi eux, certaines personnes considéraient les tempêtes comme curieusement révélateurs d'un grand. La tempête a éclaté pendant que le soleil se couchait, caché derrière les minarets des grands mosquées. La scène était presque poétique. La nuit tombe et les étoiles sont rapidement recouvertes par les nuages chargés, vent fort dépassant les 80 km/h ont secoué la ville. Activité de plein air perturbée et structures endommagées. L'efficacité de les services d'urgence était essentielle pour protéger les résidents et les pèlerins qui nous étions en ville pour la première Umrah. Le météorologue local a déclaré que c'était assez rare que la Mecque soit confrontée à un tel conditions météorologiques extrêmes dans ce période de l'année au milieu de la tempête. Les pèlerins ont continué à accomplir le rituel de faire le tour de la Kaaba, réaffirmant votre dévouement auprès des autorités locales. Sont axés sur le nettoyage et la récupération, pendant que les météorologues surveillent. Faites très attention à la météo pour prédire tous les événements inhabituels. Vous êtes donc curieux de savoir le retour de Jésus a raison. L'idée de le deuxième avènement du Christ est quelque chose d'incroyablement impressionnant qui promet d'être un spectacle sans des précédents partout dans le monde. Pensée Y. Le grand achèvement de ce que Christ a fait pour nous, se sacrifiant sur la croix. Imaginez l'impact de savoir que son retour est 1. Bien sûr, je parle maintenant en termes de eschatologie. Il est crucial de comprendre que le second avènement ne signifie pas la fin de les temps, ressemble plus à un tournant
Une chance pour un changement radical pour l'humanité, en particulier pour ceux qui choisissent de suivre le Christ avec un événement de cette ampleur. Il est naturel qu'il y ait un inondé de questions comme: tout cela arrivera, quand est-ce que ça arrivera? Que nous pourrons voir avec notre propres yeux, et qui sera sauvé? Et ensuite vient la question de ceux qui sont déjà partis: que leur arrive et qu'en est-il? Satan et ses disciples, la Bible donne des indices sur ce deuxième avènement de Christ, tout comme il nous a parlé du d'abord quand il est venu au monde comme un nouveau-né, a vécu une vie sans saint, s'est consacré à aider les autres et mort pour nos péchés pour nous donner, offrir la rédemption, le retour du Christ. Ce sera sans aucun doute une étape historique pour le monde entier, est curieux de savoir qu'est-ce que ça ferait d'être témoin d'un tel événement monumental et compréhensible. Mais question qui me vient tout de suite à l'esprit: alors c'est à ce moment-là que ça va arriver? Se pourrait-il que Dieu ait choisi de garder cela moment un mystère même pour ceux anges? Une explication simple pourrait être que le moment n'est pas aussi crucial que le quoi et pourquoi pendant que nous attendons. La Bible nous encourage à aimer, à servir les autres à proximité et guider les autres vers lui. L'idée que Dieu ne révèle pas certaines choses dans la Bible suggère que les détails ne sont pas essentiels à notre chemin spirituel dans le plan divin de savoir exactement quand les événements ne se produiront pas nécessairement nous aiderait à grandir spirituellement. Et pourtant, la Bible nous assure que Jésus reviendra bientôt ici. Ça veut dire que ça peut arriver à tout moment. Moment sans préavis donc. Parlons du retour imminent de bon sang. Nous disons qu'il peut revenir à tout moment selon interprétation biblique. Il semble que tout le monde, les événements prophétisés se sont déjà produits, ouvrant la voie au retour de Jésus. Cette idée d'éminence qui Jésus peut revenir à tout moment, un concept assez répandu parmi évangéliques. Bien sûr, il y en a divergence, surtout quand traite de différentes perspectives sur dispensationalism et les diverses théories sur le prémoyen ou post-arraché. Tribulation pendant son ministère. Jésus parlait souvent de son retour, ce qui soulève plusieurs questions parmi ses disciples. Une question classique était: quand est-ce que cela arrivera? Jésus était assez énigmatique, personne, même les anges, ne connaissent pas le jour ou l'heure. Au paradis, pas même le Fils mais seulement le Père. Restez vigilants et alertes parce que vous ne le faites pas. Savez-vous quand aura lieu ce moment? Versets 32 et 33. Dans tout débat, l'eschatologie est fondamentale. Reconnaître qu'on ne nous donne pas comprendre parfaitement les temps et les plans de Dieu, mais la Bible insiste sur le fait qu'il faut attendre le retour de Jésus avec attente et disponibilité. James nous conseille d'être patient et la fermeté pour la venue du Seigneur. Et ensuite le livre de l'Apocalypse aussi réitère la proximité de cette époque. Jésus a demandé à ses disciples de rester vigilants pour votre revient, sois prêt pour le Fils de l'homme viendra au moment où tu le moins attends. Luc 12. Cet appel à être préparé met en valeur l'imminence de l'événement. Il est important de différencier le deuxième, l'avènement du Christ depuis l'enlèvement du Église, le second avènement marqué par victoire du Christ sur ses ennemis et l'établissement de son royaume, se produira après une série d'événements. Isée, y compris la tribulation, signifie que selon ceci, interprétation, le second avènement n'est pas imminent, par contre en vision. Avant la tribulation, l'enlèvement qui est le acte de Jésus emmenant son Église devant la tribulation peut arriver à tout moment. Moment, ceci est considéré comme un événement imminent. Nous espérons que notre salut est enfin révélé, que Jésus pouvait venir chercher son. Les gens déclenchent à tout moment les événements décrits au chapitre 6 et 18 de l'Apocalypse nous rappellent la parabole du
5 vierges sages de Jésus qu'elle nous a données. T'apprends à être toujours prêt. Reste vigilant parce que tu ne sais pas quoi. Journieur Matthieu. 25, 13 Alors, comment pouvons-nous nous préparer? Ce moment décisif, la préparation est le clé. Nous devons nous renforcer mentalement, spirituellement et physiquement. Dieu ne veut juste sauver chacun de nous, individuellement mais aussi nos nations. L'idée est d'être prêt à recevoir et reconnaître cet événement transformateur. Que ce soit le ravissement ou le second avènement pour un vrai. Le changement est essentiel, le repentir et abandon total de nos vies à Dieu. Je crois fermement au salut de mon nation, l'Amérique. Cependant, il semble que le salut peut venir par un chemin difficile marqué par le feu du jugement. Et à partir de l'ulation, Dieu a étendu son miséricorde, nous offrant opportunité de revenir dans notre principe divin, mais en tant que collectif. Il semble que nous nous écartons des péchés. Les nationaux ont accumulé un poids de indignation. Cela pourrait signifier que nous serons confrontés à de plus en plus de jugements sévères jusqu'à ce qu'il y ait le repentir authentique et les actions de l'Église aboutissent à un réveil spirituel dans le pays. Premier pas vers cet éveil national, cela commence en chaque chrétien. Chacun de nous doit en faire l'expérience. Renaissance personnelle pour que nous puissions voir un renouveau à travers l'Amérique. Nous, nation, nous avons négligé la gentillesse de Dieu pour nous. Maintenant, nous pouvons être sur le point de constater la gravité de Dieu sous forme de jugement résulte directement de nos propres erreurs. Après tout, nous récoltons ce que nous semons. Notre voyage a été marqué par la rébellion et manque de foi, s'éloigner des choses divines comme exprimé dans Jérémie 2h19. Je vais les punir et les corriger. Leur déviation et leur abandon de la foi. Réprimander donc, savoir et reconnaître que c'est une mauvaise chose. D'abord toi. Abandonner le Seigneur leur Dieu selon. Ils me sont indifférents et me craignent. Ce n'est pas en toi, dit le Seigneur d'eux. Les armées croient que nous serons sauvés. Et que Dieu nous utilisera de manière puissante. Être son royaume sur terre et en tous les nations. Cependant, pour que cela se produise, devenu réalité, un retour est nécessaire. Sincère envers lui et la réalisation de son. Laisserons derrière nous notre propre chemin. C'est le moment de l'Église se lèvera et brillera pour. Nous sommes les instruments grâce auxquels il apportera réveil. Ma prière est que le tempête de jugement qui fait rage sur l'Amérique soit un jugement axé sur la restauration et non pour une destruction totale. Je prie aussi pour des dirigeants capables de guider Église en sainteté, justice et victoire. En ce moment critique, il n'y a pas de place pour la mondanité et l'apathie que vous avez. Miséricorde sur nous face à l'imminence. L'approche d'une tempête de jugement. De cette nation et du monde, préparez-vous. Sauve ton peuple, souviens-toi qu'il n'est jamais trop tard. S'abandonner à Dieu. Il est prêt à sauvegarder et à utiliser l'un de nous sur la grande mission de la fin des temps. Foi, une mission qui sera révélée à tout le monde. Dieu a des projets spéciaux pour son épouse et pour son reste, à travers lequel il montrera sa puissance et gloire sur terre au milieu de tout ça. Tempête parfaite d'événements de fin du temps, Dieu accomplira une œuvre. Parfait. Et as-tu aimé la vidéo? Si oui, non. Oublie de t'abonner à la chaîne et partagez cette vidéo. Votre participation. Il est crucial pour nous de diffuser ce message. J'espère qu'ensemble nous pourrons aider davantage des gens pour se préparer à l'arrivée de Seigneur. Partage, abonne-toi et c'est parti. Ensemble sur ce chemin de foi et d'espérance. Dieu. Pinner. Notre-Dame, Mère aimante et protectrice, nous contemplons ton image avec un cœur plein de dévotion et de gratitude. Dans votre regard, on retrouve la tendresse qui accueille, la sagesse qui guide et la force qui soutient. Tu es l'étoile du matin qui éclaire nos chemins, nous rapprochant toujours de ton divin Fils.
Sur vos genoux, nous déposons nos joies et nos peines, confiant que votre intercession auprès de Dieu est puissante. Toi qui, à l'Annonciation, as accueilli l'appel divin avec humilité et foi, enseigne-nous à être dociles à la volonté du Père, même dans les moments de défi et d'incertitude. Marie, Reine du ciel, tu es l'aube de la rédemption qui a apporté au monde la lumière du Sauveur. Nous contemplons en toi la beauté de la maternité divine qui entoure l'humanité d'un amour inconditionnel. À chaque Je vous salue Marie, nous renouvelons notre dévouement envers vous, confiant que vous nous conduirez à trouver la paix et le salut. Face aux difficultés et aux tribulations, nous cherchons réconfort et espoir dans votre intercession. Notre-Dame, Mère de toute grâce, priez pour nous, afin que nous puissions expérimenter la miséricorde du Seigneur dans nos vies. Avec ta main maternelle, guide-nous dans les moments d'obscurité, afin que nous puissions trouver la lumière qu'est le Christ. Notre-Dame d'Aparecida, sainte patronne du Brésil, regarde avec tendresse notre nation et intercède pour tous ses enfants. Que sous votre protection, nous retrouvions l'unité, la justice et la fraternité qui sont fondamentales pour construire un monde plus juste et plus solidaire. Marie, étoile de l'évangélisation, nous aide à être témoins de l'amour du Christ parmi nous, en apportant la bonne nouvelle à tous ceux qui croisent notre chemin. Marie, Dame de Piédade, entre tes mains nous remettons nos supplications et nos intentions. Écoute nos prières, accueille nos larmes et intercède pour nous auprès de ton Fils. Puisse, comme à Cana en Galilée, vivre la transformation de notre vie par l'action généreuse de Jésus, par ton intercession maternelle. Que notre dévotion envers toi, Notre-Dame, soit une source d'inspiration pour une vie de foi, d'amour et de service aux autres. Avec confiance, nous nous consacrons à toi, demandant la grâce de marcher toujours en présence de Dieu, guidés par ta main maternelle et aimante. Notre-Dame, Sainte Vierge, dans ton regard divin nous trouvons la sérénité qui apaise nos cœurs et la compassion qui nourrit notre âme. Ta présence, Marie, est un phare pour éclairer nos journées et un baume pour guérir nos douleurs. Nous contemplons ta figure avec respect et révérence, te reconnaissant comme Mère de Dieu et notre Mère, toujours prête à intercéder pour nous devant le trône céleste. En acceptant l'appel du Tout-Puissant à l'Annonciation, vous êtes devenu l'instrument choisi pour la réalisation du plan divin. Entouré de la lumière du Saint-Esprit, tu as prononcé un oui qui résonne à travers les siècles, devenant un exemple de foi et de soumission. Que, inspirés par votre docilité à la volonté de Dieu, nous puissions aussi dire oui au projet du Père, confiant en sa providence. Toi, Marie, tu es le modèle d'humilité que nous devons suivre. Dans votre vie, nous voyons un service désintéressé et un dévouement total au projet de Dieu. Apprends-nous à être des serviteurs disponibles et généreux, prêts à accueillir la parole divine dans notre vie et à nous consacrer au bien des autres avec un amour désintéressé. Marie, étoile de la mer, guide-nous à travers les tempêtes de la vie. Dans les moments d'incertitude, puissions-nous fixer notre regard sur toi, qui est un phare indiquant le chemin vers le refuge sûr qu'est Jésus-Christ. Aide-nous à naviguer dans les eaux tumultueuses de l'existence avec confiance dans la divine providence, sachant que nous comptons sur votre intercession constante. Notre-Dame des douleurs, nous comprenons que dans ton cœur transpercé tu as éprouvé les douleurs les plus profondes. Vous comprenez notre souffrance et notre angoisse, et nous savons qu'avec vous, nous trouvons réconfort et soulagement. Intercédez pour tous ceux qui portent de lourdes croix, afin qu'à la lumière de la foi, ils trouvent un sens à leur tribulation et expérimentent la victoire de la résurrection. Marie, Mère de la grâce divine, nous comptons sur ton intercession pour obtenir les grâces dont nous avons besoin. Dans ta bonté maternelle, veille sur chacun de nous, tes enfants. Puissions-nous grandir dans la sainteté et l'amour, à l'exemple de ton Fils Jésus. Aide-nous à parcourir le chemin de la vertu et de la charité, afin que nous puissions être de vrais disciples du Christ à notre époque. Reine du ciel et de la terre, nous remettons entre tes mains nos prières pour la paix dans le monde, pour la conversion des cœurs et pour le renforcement de la foi. Marie, auxiliatrice des chrétiens, nous soutient dans nos faiblesses et nous défend du mal. Avec votre protection maternelle, nous nous sentons revigorés pour affronter les combats spirituels, confiants dans la victoire certaine avec Dieu à nos côtés. Puissions-nous, dans votre intercession constante, Notre-Dame, faire l'expérience de la présence aimante de Dieu à chaque instant de notre vie. Amen.